السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وقبل كل شيء مرحبا بكم في كلية الفيزياء جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. دونك الوركشوب هدايا on a lancé ce workshop après juste quelques phrases échangées entre collègues parce que le souci تاعنا et le cœur de métier تاعنا c'est la formation des étudiants. Donc, puisqu'on a lancé l'année اللي فات وهذا العام, on vient juste de lancer 2 formations en énergie renouvelable. On a vu auprès de nos partenaires formateurs des centres de recherche, CRTSE, CDER, etc., qu'il y avait des outils informatiques pour faire de la simulation et pour faire les calculs et qui sont très utilisés, qui sont nécessaires à utiliser par les spécialistes des énergies renouvelables. D'accord ? Donc, ce workshop rentre directement dans ce contexte. D'accord ? Donc, c'est une suite, ou bien c'est un plus à votre formation. D'accord ? Et هذا كما يقولوا له كما نقدر نقولوا الله أعلم تسليح. كي تخرجوا انتم إن شاء الله le monde du travail, تخرجوا prêts à utiliser ce genre de logiciel, ou bien ce genre de programme, تعرفوا تستعملوهم pour les utiliser dans votre travail. D'accord ? Donc, c'est par souci de formation qu'on a fait ça. Inch'Allah, sincèrement, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un engouement qui m'a dit, il y a eu trop de demandes. On a 30 places, comme 30 places, en fin de compte, on a eu beaucoup plus de demandes. On a dû, la ghalb, refuser à beaucoup plus de personnes qu'on a acceptées par rapport à ce qu'on a accepté. Donc, Inch'Allah, l'année الجاي, Inch'Allah, هذا الأمر هذا يعود cyclique. Et chaque année, Inch'Allah, donc, هذا العام, je vais vous dire, on a choisi que les M2 de notre faculté et des facultés واحد أخرين من l'université. كانوا حابين يجيوا يديروا la formation هذه. Donc, مرحبا بكم encore une fois. Et sans trop tarder, je vais donner la parole au président d'honneur qui est le doyen de la faculté de physique. D'accord ? À vous la parole, monsieur le président. Merci. Bismillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Merci beaucoup, Monsieur le Président du comité d'organisation, Dr Sherfi Rabah. Je suis très honoré et très content d'être aujourd'hui parmi vous pour lancer cette formation. Et je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec les étudiants de la fac de physique, surtout les étudiants du master énergie renouvelable, des deux masters énergie renouvelable. Et là, c'est l'occasion pour moi de parler un petit peu de ce que nous avons fait au niveau de la fac de physique et de ce que nous allons faire. En plus de nos responsabilités pédagogiques, scientifiques et administratives, nous sommes une faculté très sérieuse et nous avons des convictions profondes. Et dès la prise de mes fonctions comme doyen de la fac de physique, je me suis engagé à entamer la transition énergétique au niveau de la faculté. Et ce n'est pas des 20 mots, ce n'est pas 10 mots tout simplement. La première année de mes fonctions comme doyen de la fac de physique, je me suis engagé à doter la fac de physique de systèmes photovoltaïques. Et vous savez, la gestion n'est pas très simple, n'est pas si facile que ça. Je vois que la fin de l'année arrivée, moi j'ai pris mes fonctions à la tête de la fac de physique le 31 décembre 2019. بدينا 2020 بدينا بالكوفيد على بالكم. Et l'année universitaire 2019-2020 touchait à sa fin. Je l'ai dit au niveau du conseil scientifique, j'ai dit à Jama'a, si on n'arrive pas à le faire officiellement, je m'engage personnellement à aller du côté du Hamiz et d'acheter quelques panneaux et de les mettre sur le toit de la fac de physique pour le décanat. J'étais prêt à le faire b'darami. Alhamdoulilah, les collègues de la fac de physique et surtout le côté administratif, donc on a joué le jeu et on a pu, avec les moyens de bord, les moyens classiques, et on a pu acheter un système photovoltaïque qui est actuellement opérationnel. Je ne sais pas ce que vous le savez ou pas, c'est votre faculté, les gens, c'est à vous de parler de ça, ce n'est pas pour moi. Donc, la fin de l'année 2020, et c'était exactement le jour le plus court de l'année, le 21 décembre
le 21 décembre 2020, nous avons installé le système photovoltaïque qui est actuellement opérationnel. Et les tests ont été concluants et j'étais très content. C'était un samedi pendant les vacances et on a mis en marche ce système. C'était opérationnel. L'inauguration officielle a été faite au mois de janvier 2021, parce que là, c'est le côté formel. Il y a eu monsieur l'acteur qui est venu ici. On n'a pas fait en cachette, on a invité tous les responsables de l'université et je leur ai montré qu'est-ce que nous avons fait. Ce n'est pas en cachette, c'était pour l'université. Et je voulais que ce soit un démarrage de la transition énergétique au niveau de l'université USCHB. Et je voulais que notre université rayonne sur Alger à l'aqal, minimum. Et je vais vous le dire, ce que nous avons comme potentialité. Le bon Dieu fait bien les choses. Nous avons un collègue et ami Habibi qui est devenu premier chef de cabinet du ministère de la Transition énergétique. Il est là, professeur Hamoudi Mohamed. Le téléphone, j'avais tout son soutien. Pas en tant qu'ami, en tant que collègue, en tant que chef de cabinet du ministère de la Transition énergétique. Il était prêt à nous aider pour amorcer réellement un grand changement pour aller vers les énergies renouvelables. Ça n'a pas évolué comme je le souhaitais, ni moi ni M. Hamoudi Mohamed, mais Malinash. Donc actuellement, nous sommes la seule faculté à avoir le système photovoltaïque qui fonctionne. Et je ne sais pas ce que vous le savez ou pas, les deux couloirs de la fac de physique, le couloir du premier étage et le couloir du bloc de liaison, sont éclairés par le système photovoltaïque. Mieux que ça, parmi les grands chantiers que nous avons lancés au niveau de la fac de physique, c'est les masters professionnalisants. Et je ne sais pas là aussi est-ce que vous savez ou pas, hein, et nous avons sur les 10 masters de la fac de physique, ces masters sont professionnalisants. Et quand on dit professionnalisant, ce n'est pas des 20 mots. Ce n'est pas de la démagogie. C'est les collègues les khadmou. Et parmi les collègues les khadmou pour ces masters professionnalisants, mon aîné, complètement au fond de la salle, il y en a deux qui sont l'un à côté de l'autre. Master physique médicale, où M. le professeur Abdelhamid a fait beaucoup. Et c'est le premier master qui a été lancé en physique médicale. Les sortants de la fac de physique, c'est eux qui soignent, c'est eux qui traitent les cancers à l'échelle nationale. Et la première promo de physiciens médicaux, docteur Toutawi, c'est un copain de promo. D'accord ? On n'avait pas à l'époque le master, mais maintenant nous avons un master professionnalisant réellement. Avec le professeur Kello. Juste à côté de professeur Kello, mon ami et mon frère Mahdi Si Khaled, il est à la tête d'un master professionnalisant, sécurité nucléaire. Et nous formons des policiers, des douaniers, des militaires pour la sécurité et la sûreté nucléaire. C'est un véritable master professionnalisant. Nous avons même formé des Africains. Nous sommes tous des Africains, bien sûr, mais quand on dit Africains, c'est des subsahariens que nous avons formés ici en Algérie, à Babzour, à la fac de physique. Et puis, l'année faite, après un travail colossal, des collègues de la fac de physique et à leur tête, je ne sais pas ce qu'il est là ou pas, certainement il travaille, c'est une fourmi, le professeur Boutqjirt, qui était responsable de la filière physique. Il a su ratasser très large et nous avons pu mettre en place deux masters professionnalisants en énergie renouvelable. chapeauté par le professeur Mokhtari. Nous sommes discrets, même Ben, je suis le professeur Mokhtari, une collègue qui ne demandait rien à personne, elle avait pratiquement tout fait, tout réussi. جبتها في كل مدام مختاري روحي نحتاجك حصلتها مسكينه يعطيك الصحه مدام مختاري elle est à la tête d'un master sécurité énergétique et énergie renouvelable et nous avons eu aussi un deuxième master qui a été chapeauté par le professeur Khmissi Doula Shnaïma à côté de moi ما تحبش تهضر بزاف mais تخدم بزاف un deuxième master en énergie renouvelable matériaux énergie renouvelable. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant, c'est la deuxième année de ces deux formations en énergie renouvelable. Mieux que ça, je ne sais pas ce que vous le savez ou pas, on fait beaucoup de choses, mais on n'en parle pas. D'ici quelques jours, les étudiants, une partie d'entre vous, vous allez partir visiter la plus grande station d'énergie solaire photovoltaïque à Oran. Que nous avons contacté, vous avez été accepté, donc nous faisons du terrain aussi. On n'en parle pas beaucoup. قدامي aussi professeur Khmissi وافق قدامي لهنا ما كانش هنا mais il a toujours fait sa recherche à la fac de physique. Il était à Oran, il était à Boumerdès, جبناه
Voilà, باش نقول لكم تاع صح. Ça fait 3 ans, il fait un travail formidable ici. Sur le plan recherche, ما عندي ما نهضر عليه, il était prof, ça fait depuis assez longtemps, mais dans le domaine de l'audiovisuel aussi. تشوف بالكاميرا هيك صح ولا لا. Donc professeur Khmisi ماذا بك ما عندك دي فوتو ولا par rapport à ça et par rapport à la mission d'Adoran, il est demandé de diffuser tout ça à l'échelle de l'université, même à l'échelle nationale. D'accord? C'est pas pour moi, c'est pour la faculté, pour notre université. Et tout ce que nous faisons ici, nous le faisons pour l'université des sciences et de la technologie. Ce n'est pas pour la fac de physique. Là, nous sommes une partie de l'université. D'accord? Bon. نزيد نطول عليكم شويه معليش. Donc les 2 masters sont en M2. العام اللي فات on avait 0 projet start-upable. كاين واحد qui a été lancé par le professeur Salih Yassine, ex-vice-doyen. Bon, il n'a pas abouti العام هذا. J'ai bien discuté avec Madame Khmisi Dolache et Madame Mokhtari, bien sûr avec le chef de les 2 chefs de département, M. Cherfi et M. Akso Haoulik, discret au milieu de la salle. J'ai dit que cette année, جماعة فتحنا 2 masters énergie renouvelable, لازم يكونوا réellement professionnalisants et je tiens à ce que les projets نتاعكم, les projets de M2, ils connaissent réellement start-upables, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et vous avez 2 incubateurs, bientôt 3 à l'échelle de l'USCHB. Il faut profiter de tout ça, les jeunes. D'accord? فرحونا. D'accord? Je ne sais pas ce que vous imaginez la quantité de travail qui a été faite par les équipes des 2 masters. باش نصيبوا لكم دي تيران دو ستاج وكلش او سي با باش تروح تريح في البيرو تاعك وتكتب دي باج ومن بعد تروح تسوتني انا با بزون سا هذه نعرفوا نديروها سهله هذه maintenant je veux qu'il y ait réellement des projets start-upables c'est pas juste pour avoir un mémoire نخبيه في la bibliothèque d'accord c'est pour vous حنا nous sommes حنا je vais le dire بالعربيه sans aucune démagogie انا فتنا ال 50 سنه نحن من المدبرين على الدنيا انتم اللي راكم جايين لا فاك سي لا فاكولتي تاعكم لونيفرسيتي تاعكم انتم ماشي تاع مساوي ولا تاع الستاف لهنا داكور اي كاسكو طولت بزاف جو بونس je suis très content de voir aujourd'hui un workshop sur l'utilisation des logiciels professionnels en énergie solaire photovoltaïque. Donc c'est aussi pratique ça, on parle de logiciel mais c'est pas là créer le tableau. Là aussi, il faut qu'il y ait cette partie-là d'informatique dans l'énergie renouvelable photovoltaïque et autres. Donc, qu'est-ce que je vais dire de plus? J'ai vu déjà, avec une conférence de notre spécialiste en énergie renouvelable, M. le professeur Kchouan Mohamed, qui est président du conseil scientifique de la faculté de physique, et par honnêteté pédagogique et scientifique. Le premier qui a parlé de l'utilisation des panneaux photovoltaïques à la fac de physique, c'est le professeur Kchouan. L'idée تاعو انا ما صرخش les idées تاع الناس. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit يا جماعه les idées تاعكم قولوهم, j'en ferai mienne. Je les réalise parce que c'est moi qui décide au niveau de la fac, c'est moi l'ordonnateur, سمحوا لي le mot. انا اللي signé. Mais je cite la source. منين جايه l'idée هذه? C'était l'idée تاع professeur Kchouan. D'accord? C'est tout ce qui est photovoltaïque, c'est lui, يا جماعه لهنا. حاجه اخرى, tout le monde parle ces derniers mois de l'hydrogène vert. Monsieur hydrogène vert مقابلني لهنا. professeur Mohamed Hamoudi. C'est un enseignant très humble, très dynamique, très simple aussi, très proche de ses étudiants. Mais quand il يحب يلعبها costume cravate كل حاجه, il peut aller très loin. On ne parle pas beaucoup, mais on travaille beaucoup. J'ai dit, je suis très content parce que je trouve comme mes étudiants de la fac de physique. ما تعرفونيش ولا البيرو تاعي راه مفتوح لكم كل وقت ما حبيتوا. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, moi et le staff de la fac de physique, nous sommes à votre service. في الحق وفي الخدمة. D'accord? Donc, j'ai trop tardé, mais je vais dire le mot magique quand même. Je déclare donc les travaux de ce premier workshop sur les logiciels professionnels en énergie solaire photovoltaïque, donc ouverts, et bonne chance et bon courage. Merci Monsieur le Doyen pour ce discours très encourageant. Alors, Madame Doulache me disait ne me donne pas la parole, mais je vais quand même lui donner la parole. Elle va nous expliquer un tout petit peu le comment et peut-être un petit peu le pourquoi de ce workshop.
Parce que c'est vrai que je suis le chef de département, mais la fourmi de travail, le travail, c'est elle qui le fait. Yatek saha, barakallahu fik, c'est ce que je voulais dire avant de vous donner la parole. Deux petites phrases, s'il vous plaît, Madame Doulache. Merci, Monsieur le Président. Alors, bismillah, salatu wassalam ala rasoulillah, salam alaikum wa rahmatullah. Donc, je commence par, pratiquement, Monsieur le Président du comité d'organisation a tout dit, mais je commence par souhaiter la bienvenue à nos étudiants, à nos invités et à Monsieur Hafdaoui du CDER. En fait, il est à l'origine de l'idée. Voilà, c'est lui qui va animer ces ateliers, puisque en fait il intervient avec nous dans l'enseignement en master 2 matériaux et énergie renouvelable. Et comme c'est un homme de terrain, il m'a dit voilà, ces logiciels peuvent être très très intéressants pour les étudiants. Et ça a commencé comme ça. C'était une formation qui devait être restreinte. Et là, il y a eu beaucoup de demandes. On est tout contents. Il y a eu même des étudiants des autres facultés, de l'université de Boumeldes. Et donc, notre objectif lors de ce workshop, c'est, comme a dit M. Cherfi, c'est Nselhou Talaba avec des logiciels de terrain. Hein, vous allez postuler pour des postes de travail. Inch'Allah, ces formations vont vous aider à concourir favorablement auprès de vos concurrents des autres universités ou des autres formations. Et donc, notre but, c'est de compléter un peu, parce qu'on ne peut pas tout faire dans le cursus pédagogique de la formation, c'est impossible. C'est tout un monde des énergies renouvelables. Et quand on peut combler par des workshops et des formations en parallèle, on le fait. Et donc, de ce fait, je vous souhaite la bienvenue. Et j'espère de tout cœur que ce workshop sera très bénéfique pour tout le monde. Et je vous redonne la parole. Alors, comme normalement vous voyez tous vous l'avez tous vu sur le prospectus de l'appel à ce workshop, l'invité d'honneur, comme a si bien dit Monsieur le doyen, l'invité d'honneur, c'est pas un invité d'honneur parce que c'est notre ami, c'est un invité d'honneur parce que c'est un des précurseurs dans ce domaine, je dirais, j'en suis certain au niveau de l'université et à 99% dans le pays aussi. Donc l'invité d'honneur de ce workshop, c'est le professeur Mohamed Keshouane qui va nous faire une petite conférence. On ne le remerciera jamais pour le travail qu'il a fait et qu'il fera, Inch'Allah. Donc on l'a invité pour nous faire une conférence thématique sur les énergies renouvelables. Donc le titre, si j'ose bien sûr lire le titre qu'il nous a donné, donc c'est Silicium, matériaux et filières. Merci Monsieur Mohamed Keshouane d'accepter de nous faire cette conférence et vous êtes le bienvenu pour cette conférence. Merci. Chers masterants et masterantes, bonjour. C'est une fierté pour moi de commencer cette journée du workshop qui est devenue en fait une tradition. Je me rappelle à l'époque, il y avait professeur Beyalili, M. Bradaï qui ont aussi initié un workshop. Et je pense que c'est une démarche qu'on va essayer de poursuivre, comme l'a dit ici bien notre chef de département. Ça va permettre à nos étudiants et à nos masters et aux doctorants d'avoir un plus. Donc, tout à l'heure, ils ont donné un titre. Moi, en fait, à chaque fois, je change de titre. C'était appelé silicium filière photovoltaïque. Moi, je l'appelais matériaux et filières technologiques du solaire photovoltaïque. Donc, avant de commencer, je tenais à remercier les organisateurs. Je sais qu'à leur tête, il y avait Mme Doulache, Mme Francis Doulache Naïma, qui fait beaucoup de choses, à tel point qu'elle est devenue la mère des étudiants, le master, où là où ils vous considèrent comme une mère d'Yelhom. Et ça, c'est une excellente chose. Bon, je vais commencer un petit peu dans la chronologie. Donc, je vais commencer par une introduction dans laquelle je vais poser le problème et aussi en parlant des objectifs. Donc, vous savez, comme tout le monde le sait, actuellement, l'économie algérienne elle est fortement dépendante des énergies fossiles. L'Algérie, c'est un pays qui exporte le pétrole et le gaz. Et je pense qu'il faudrait commencer, mais comme je vais vous le dire après, je vais faire un peu de politique, mais politique constructive, pour critiquer. Donc en fait, vous allez voir que l'Algérie a un petit peu, elle a perdu le pas, parce qu'on devait commencer les choses en 2010,
Et ce n'est qu'en 2023-2024 qu'on va commencer le projet Solar 1 gigawatt, alors que c'était prévu en 2010. Bon, donc actuellement, l'Algérie va adopter une vision globale pour son développement. Donc pour cela, ça doit de définir ses priorités en vue de la diminution de ses ressources financières. Et pour cela, elle doit chercher des solutions. Et parmi les solutions, il y a le solaire photovoltaïque, il y a le solaire thermique, l'éolien, etc. Donc pour cela, dans cette présentation, je vais un petit peu mettre l'accent sur le solaire photovoltaïque en termes de filières, matériaux pour la conversion et également parler du contexte algérien. Et je vais même parler du contexte de la faculté de physique. Donc j'ai 3 slides qui montrent un peu les réalisations qui ont été faites. Il y a ça, c'était en décembre 2020, donc où on montre Monsieur le doyen avec les différents panneaux de la faculté pour faire un peu de la publicité, bien sûr. Donc, le plan de mon exposé va s'articuler sur les points suivants. Je vais commencer par les aspects généraux, l'historique en parlant de l'effet photovoltaïque, la cellule, les caractéristiques, situation de l'Algérie. Donc, je vais parler un peu de la silice, de la matière première. Donc, ce point, à chaque présentation, j'insiste dessus. Parce qu'il y a beaucoup de spécialistes qui ne connaissent pas ce genre de choses. Ils croient que l'Algérie, c'est le Sahara, et le Sahara, c'est le sable, et le sable, c'est la silice. Non, ce n'est pas ça du tout. Donc, je vais ensuite parler des matériaux photovoltaïques, des filières technologiques, l'état des lieux des énergies renouvelables en Algérie, bien sûr, du solaire PV à l'USTHB. Et je vais terminer par une conclusion. Donc, je vais commencer. Bon, donc, je pense que les gens qui font dans le photovoltaïque connaissent un peu, même le solaire thermique, le spectre du rendement solaire, avec les caractéristiques mesurées au niveau du sol, telles que le AM 1.5. Il y a 2 sorte de air mass. Il y a le global, il y a le direct. Donc ici, ce que je donne, c'est le direct. Donc je ne tiens pas compte des diffusions qui se font à la surface. Donc vous avez un éclairement qui est de l'ordre de 100 mW par centimètre carré, ou là 1000 watts par mètre carré à température ambiante. Donc nous, on s'intéresse en fait à cette gamme pour laquelle vous avez l'effet photovoltaïque. Et là, j'ai indiqué la longueur d'onde de coupure du silicium. Membre du GK et ex-chef de cabinet du ministère de la Transition énergétique. Monsieur Hamoudi, vous avez le temps pour présenter l'estimation du potentiel de l'hydrogène vert en Algérie. Donc 1 heure et quelques à votre aise. Parfait. Je vous remercie, monsieur. Je tiens à remercier les collègues et l'ensemble des étudiants qui sont là pour essayer de, si vous voulez, vous apporter une méthodologie de travail dans l'estimation d'un potentiel. Ici, j'ai choisi le potentiel en hydrogène vert. Bon, c'est-à-dire quelles seraient les étapes nécessaires pour qu'on puisse, nous, estimer un potentiel. Et vous allez comprendre qu'il y a 2 approches. Et les 2 approches, nous allons les aborder avec les logiciels et les dispositifs dont nous disposons pour pouvoir le faire. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'ils sont exclusifs, mais c'est le chemin que j'ai choisi pour vous présenter. C'est-à-dire il y a d'autres chemins aussi, mais c'est le chemin que j'ai choisi. Ça, c'est un. Avant de commencer la présentation Tana, d'abord, j'aimerais vous dire tout l'intérêt que j'ai sur l'hydrogène vert. Quand j'ai commencé à travailler sur l'hydrogène vert, en 2007, c'est-à-dire il y a très longtemps. Et l'île Amana, on a commencé, on était 5 personnes, réellement 5. On était au CDER à l'époque. Il y avait M. Belhamel, Allah yadhkuru ala khair, ou un directeur de CDER. On à l'époque, j'étais enseignant ici, mais je faisais de la recherche avec eux. J'étais un chercheur un peu particulier, j'étais recruté chez eux en tant que chercheur externe. Ils n'ont pas... Donc j'avais la possibilité de travailler réellement avec eux. Il y avait à l'époque, je tiens à le dire, pourquoi? Parce que l'hydrogène vert, mais c'est l'hydrogène, il y a longtemps. Ok? Donc, il y avait Samira Chader, sous-directrice au ministère de l'enseignement supérieur. Il y avait Mehmet Bouzian, qui est un ami et qui est devenu mon collègue il y a quelque temps en tant que secrétaire général du MTIR. Moi, j'étais chef de cabinet auquel secrétaire général, mais on a travaillé ensemble.
وكان معنا واحد واسمه يا ربي مسعود. Son nom de famille, c'était Messoud. Et lui venait du Canada. Donc en gros, il y avait trois, il y avait une quatrième personne qui était venue après nous, c'était l'ex-chef de division, Hna Ma'ana. Donc on avait commencé, on n'était pas nombreux à travailler là-dedans. Kul wahed, il avait pris un axe. Moi à l'époque, j'avais pris la production, c'est-à-dire comment produire de l'hydrogène vert. Quelque temps après, bon, je suis parti au Canada et j'ai travaillé sur l'hydrogène vert, oui, à l'Institut de recherche sur l'hydrogène, qui est la Mecque mondiale, c'est-à-dire le premier institut au monde, le plus réputé, le plus, on va dire, le sahih. Donc c'était à Trois-Rivières et c'est comme ça que réellement j'ai commencé à concevoir les électrolyseurs. Donc c'est là-bas que j'ai conçu mon premier électrolyseur et c'est là-bas que j'ai conçu le reste des électrolyseurs. Bon, ma carrière a commencé là-bas. Pourquoi je vous parle d'hydrogène vert? Parce que il y a tout juste 5-6 ans, quand je parlais d'hydrogène vert, les gens me riaient au nez. Ils en avance, à ce qui existe. Et la vie nous a donné raison, Et j'ai fait exprès de citer les personnes qui sont معنا, parce que c'est les véritables précurseurs de l'hydrogène vert dans le Jazair. C'est les véritables précurseurs. Il faut leur donner place. Est-ce que كمل ما كملش là-dedans, c'est pas le plus important. Seulement, qu'est-ce qu'il y a? L'hydrogène vert, c'est autour de 105 millions de tonnes. Okay? On le voit maintenant à gauche. Pardon, je vais utiliser là. Voilà, Hamlik, pratiquement, il est obtenu à 99,5% avec des produits fossiles. D'accord? Nous avons bien le gaz naturel ou bien le charbon, d'accord? Ou là, c'est un produit dérivé, l'Igina. Ok? Et là, vous avez les différents, on va dire, secteurs qui l'utilisent. Donc, les différents secteurs qui l'utilisent, c'est l'industrie, la raffinerie, même le mec là. D'accord? Le verre. Quand on produit du verre, pour le purifier, on a besoin d'hydrogène. D'accord? Il faut faire très attention, c'est très utile. Le mec là, la margarine. D'accord? La margarine fait de l'hydrogène. Il faut savoir qu'on met de l'hydrogène dans la margarine. Donc, il y a aussi, pardon, j'ai oublié, quelque chose que nous aimons beaucoup, les glaces. D'accord? Ou les khalqat, le process de l'hydrogène, c'est quoi? Margaret Thatcher. Donc, on n'a pas fait que de la politique, cette dame. Avant de faire de la politique, c'était un chef d'entreprise. Oui, il a déclaré l'hydrogène, même les glaces. Donc, le coût de habat ou les revenus de il faut comprendre ça. Donc, ça veut dire que l'hydrogène, il est vraiment présent dans le monde Tana. Actuellement, on consomme autour de 120, 125, le monde entier, 120, 125 millions de tonnes. Il y a quelque temps, l'Algérie produisait de l'hydrogène. D'accord? Comme byproduct, des produits dérivés, l'hydrogène, mais le méthane. Il n'y a plus d'intérêt dessus. Pourquoi? On ne sait pas. Ce n'est pas le plus important. Mais au passage, on produisait de l'hydrogène gris. Il faut savoir qu'il était gris. Maintenant, il était à partir de quoi? À partir du méthane. Principalement le méthane. De l'autre côté, les énergies renouvelables, elles se sont intéressées à l'hydrogène. Pourquoi? Allez. Parce qu'en fait, c'est une excellente façon de stocker les grandes quantités d'énergie. Pas les petites, mais les grandes. Nous avons le système qui m'a donné un babzouar, à juste le titre, on a quelques panneaux photovoltaïques ou on a des batteries. D'accord? Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, pour 12 panneaux, on a 4 batteries. Chaque batterie pèse au moins 30 kg. 12 panneaux, 120 kg. OK? Est-ce que vous voyez? D'abord, pourquoi? Parce que c'est lourd, c'est très lourd. D'accord? Donc il faut comprendre. Donc imaginez qu'il doit troll aya pouce. واش قلنا tout à l'heure monsieur le doyen قلنا نصمموا بهم télécité تعمل تاع الكولوار. Alors imaginez ماشي الكولوار. Imaginez تقولي la faculté de physique. شحال لازم le poids? C'est énorme ça. Est-ce que vous comprenez où on veut en venir?
C'est-à-dire les batteries, c'est bien, mais c'est pesant. Les batteries, c'est bien, mais ça ne dépasse pas 4-5 jours, une semaine de stockage. بصح نتايا كيكون عندك un profil de consommation énergétique كما celui de l'Algérie par exemple. وين عندنا في العام كامل, par exemple pendant 7 mois de l'année, on consomme le tiers de la capacité تاعنا. Et pendant les mois d'été, واش يصرى, il y a un pic. Donc عندنا 7 شهور, la preuve, عندنا 25 gigawatts, 25,2 gigawatts de puissance. العام كامل 9 جيجاوات يخدموا. يجي الصيف ونطلعوا شحال؟ هاد العام طلعنا 16. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un climatiseur, ce qui est normal. Mais ça veut dire quoi quelque part? Ça veut dire que pendant toute l'année, les puissances اللي عندنا دايرين dodo. Donc c'est pas intéressant. D'accord? كتقول ندوك نتايا راك عندك بزاف la puissance pour rien du tout. Et ça il faut comprendre les enjeux. Donc l'hydrogène, quand on a commencé à travailler dessus, du moins, quand j'étais à Trois-Rivières, pour nous, c'était un moyen très efficace de stocker de l'énergie, le surplus d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a de l'énergie renouvelable, le surplus تاعها اللي يقعد لنا زياده واش نديروه نترانسفورميوه en hydrogène باش نقدروا نستعملوه في الصيف في الشتاء وين نحبوا. D'accord? Donc c'est une possibilité de stocker à long terme de l'énergie. La première application c'est l'hydrogène vert. C'est une possibilité de stocker de l'énergie. C'est ça la règle fondamentale. Avec le temps, les choses sont parties dans un autre sens. Et là, j'aimerais bien que vous reteniez que l'hydrogène a besoin non pas uniquement du solaire, mais il a besoin du solaire, de l'éolien, éventuellement même d'autres choses. D'accord? Donc il faut qu'on dise bien autre chose. Bon, on est en train de faire, du moins, l'équipe TAE, on est en train de travailler sur un autre concept, c'est-à-dire, nous à l'hydrogène solaire, l'éolien, ou la valorisation énergétique des déchets. Maintenant, vous allez comprendre où je veux en venir. حنا في بلادنا يصلح في بلاد القور نو علاه خاطر هما عندهم ديجا لا فالوريزاسيون دي ديشي دونك ils n'ont pas ce potentiel. حنا في الجزائر خير ربي les déchets خير ربي. D'accord? Aux dernières estimations, on est autour de 12 millions de tonnes. وتتواصل فعالية الوركشوب في المساء. Donc on arrive à la fin de cet événement, qui est le workshop sur les logiciels professionnels sur le solaire photovoltaïque. On commence et on ne doit pas laisser passer donc, les remerciements chaleureux à M. Hafdaoui, Dr Hafdaoui du CDER, qui a donné de son temps et de son énergie pour pouvoir gérer 34 participants en même temps en application directe avec une connexion, ce n'est pas évident. Donc, barakallahu fik oustad, rabbi jazik. Voilà, et j'espère de tout cœur que cette formation va être bénéfique pour vous les jeunes. Inch'Allah, vous allez vraiment en bénéficier. Vous allez enrichir vos CV avec de telles formations. D'autant plus qu'il y a une variété de spécialités dans la salle. Ça, c'est magnifique, c'est très bien. Ceci montre la motivation de nos étudiants. Dès qu'on leur donne la possibilité
la possibilité de faire quelque chose تصيبهم مقبلين وليسوا مدبرين يعني الله يبارك ما شاء الله. Et donc voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez été donc satisfait et comblé par la manifestation, l'organisation de la manifestation. Et voilà, si quelqu'un a un mot à dire, eh ben, il serait les bienvenus. Donc vous pouvez... Alors Lisa, comment vous trouvez la manifestation? Tout d'abord, bonjour tout le monde. Je me présente, c'est Selmi Lisa. Je suis étudiante en master de efficacité énergétique. Je commence par vous remercier d'avoir accepté autant d'étudiants de toutes les spécialités. Merci beaucoup pour cette opportunité. J'espère qu'elle va se refaire pour les autres. Voilà, c'était une expérience magnifique. Je vous remercie énormément. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonsoir à vous. Je suis une étudiante en master, matériaux pour les énergies renouvelables ici à l'ISTHB. Je suis très reconnaissante à M. Hafdaoui et à M. Smaoui qui ont pris de leur temps et qui sont venus ici pour nous apprendre à manipuler SketchUp et Archelios, qui sont des logiciels pour l'application photovoltaïque. Ils ont été très gentils et ils nous ont appris tout ce qu'ils ont pu en un minimum de temps. Et pour ça, toute notre section et moi-même les remercions infiniment. Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça a été une bonne expérience avec nos chers enseignants et particulièrement notre prof, M. Hafdaoui. Avec lui, on a acquis plein de connaissances concernant le dimensionnement des stations photovoltaïques, que ce soit sur le côté design et le côté électrique, genre comment faire un bon dimensionnement pour satisfaire un besoin énergétique. Et aussi, on a été bien accueillis et merci à vous. Hello everybody. So I'm Yusra Junehi, student at Renewable Energy and Energy Efficiency at University of Science and Technology Hawari Boumediene. And I'm glad today to assist at the workshop in using software. We did use the SketchUp software and headed by Dr. Hafdaoui Hisham. What I like most is the work team, and like we work in group together in different domains, like in renewable energy and energy efficiency, and renewable energy and materials, and a lot of others domain. So I would like to thank all the team that work on this workshop to make it successful. Thanks to Madame Delache, to Monsieur Hafdaoui Hisham, whom get this workshop successful. السلام عليكم. درنا اليوم وركشوب وجاست هايله بزاف مع مسيو حفظاوي ومدام دولاش Madame Doulache qu'elle a mérité bien le nom de la mère des étudiants. Hello everyone, my name is Usama Gabli. I'm a student of Renewable Energy and Materials. And today we had a special event which is workshop, and it was very amazing. I would like to thank everyone who made it happen and everyone who participated in it. So thank you. Salam alaikum, je me présente Rabi Abdelilah Wassim. Je suis un étudiant en master physique des matériaux dits électriques et semi-conducteurs. Je ne suis pas vraiment spécialiste dans le domaine des énergies renouvelables, mais je suis vraiment content d'avoir participé à ce workshop. Je remercie tous les organisateurs qui ont fait ce workshop, spécialement Madame Doulache, Monsieur Hafdaoui et Monsieur Hmissi. Salam alaikum, je suis Khalid, étudiant en master de DFE. C'était un excellent atelier sur les deux programmes SketchUp et Archinios, organisé par Madame Doulache et Monsieur Hafdaoui. Donc c'était un grand plaisir de participer avec vous. J'espère que nous allons voir beaucoup de workshops. C'était un grand plaisir. Barakallahu fikum.
Bonsoir à tous, je me présente. Je m'appelle Sharif Nadia, étudiante en master de énergie renouvelable et efficacité énergétique. J'avais une opportunité de participer à cette formation qui était très enrichissante. C'était par rapport au logiciel professionnel de photovoltaïque. C'est une opportunité très intéressante et enrichissante aussi. Je remercie les organisateurs de ce workshop, spécialement Madame Doulache, Monsieur Hafdaoui et Monsieur Khmisi. Merci. Bon, salam alaikum. Je suis Bchki Ilham, étudiante du master en matériaux énergie renouvelable. اليوم كانت عندنا لا شانس باش نبارتيسيبيو في الوركشوب هذا اللي شفنا فيه دي لوجيسيال في لي سيستيم فوتوفولتايك اللي تعلمنا فيه بزاف صوالح. اي جو ريميرسي لي بروف اللي كانوا في الوركشوب هذا سبيسيالمون مدام دولاش مسيو خميسي. سي سا يعطيكم الصحه. Alors, sans plus tarder, nous allons entendre un petit résumé de ce qui a été fait par M. Khmisi. Il va nous présenter quelques trucs. Nous allons vous donner des attestations et nous allons voir à peu près ce que vous avez fait. Est-ce que c'était bénéfique et tout. Parce que j'espère. Donc, vous avez la parole, M. Khmisi. Merci, Monsieur le Président du comité d'organisation. Donc, au terme de ce workshop, qui a eu lieu entre le 28 et le 30, nous avons eu deux conférences. La première animée par professeur Kchouan et la deuxième conférence animée par le professeur Hamoudi, qu'on remercie. Juste après, l'atelier a commencé sous la supervision du docteur Hafdaoui. Donc, durant une journée et demie, les étudiants ont suivi patiemment toutes les instructions, tout ce qu'il fallait faire avec beaucoup d'assiduité, beaucoup d'intérêt. L'atelier qui a été très bien encadré et très bien suivi par les étudiants. Et on remercie bien sûr Dr Hafdaoui qui a fait beaucoup d'efforts, qui s'est beaucoup investi durant toute une journée et demie pour donner le maximum aux étudiants. Et je donne la parole à Madame la Présidente pour la suite. Pour quelques petits mots. Merci, Monsieur le Président. Alors, voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, à terme de ce workshop, bon, ça se voit qu'on est un peu content parce que je commence par remercier donc Dr Hafdaoui qui a vraiment s'est donné à fond dans ce workshop, et aussi les étudiants. Les étudiants, c'était magnifique. C'est le moins que je puisse dire. Il y avait plusieurs spécialités de la faculté qui travaillaient ensemble dans un climat très convivial. C'était extraordinaire. Et donc, c'était très, comment dirais-je, ce que j'ai déduit et ce que j'ai remarqué à travers ce workshop, c'est que les étudiants, dès qu'on leur propose quelque chose pour avancer, ils sont là. Ils sont là. Il n'y a pas eu Madame Lecous, Madame Keda, 4h15, 4h30, ils sont là. Madame, on peut ne pas manger pour avancer encore mieux. C'était extraordinaire. Il n'y a rien à dire, ça reste sans commentaire. Et tous les étudiants étaient magnifiques. On vous remercie. Et Inch'Allah, on va dupliquer la deuxième édition. Inch'Allah, elle aura lieu l'année prochaine. Et on va peut-être élargir parce que la demande, elle était immense. On était obligé de restreindre. Et là, il faut dire qu'au démarrage, on comptait prendre 25 étudiants. On l'a augmenté à 30 et on s'est retrouvé à 34. Et ce qui était malheureux, c'est que j'étais obligée de dire non à certains étudiants. La ralep, c'était pas possible. La dernière minute, madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, retournons la ralep. J'espère qu'ils comprennent, ils comprendront ceci. Et donc, alors il y a deux choses.
La première, si vous me permettez, je voudrais remercier certains étudiants pour leur implication dans les enseignements et dans le master dont j'ai la responsabilité, à savoir matériaux énergie renouvelable. Je commence, puisque M. Frissi est là, je commence par le remercier vivement. Alors, il nous a fait un logo du master. Bravo le logo. Et donc, c'est un logo qui est personnalisé, il l'a fait, et on voudrait bien l'enregistrer pour qu'il soit officiellement le logo de notre master. Merci Sofiane. Alors, je voudrais aussi remercier Brahim et Zakaria, M. Barraha et M. Noumré. Alors, ils nous ont automatisé l'acquisition des données dans le TP, caractérisation des panneaux photovoltaïques, utilisant la ville. Voilà, donc malgré les examens, malgré qu'ils étaient pris, madame, on voudrait faire des boîtiers, quand vous arrêtez là, les boîtiers, c'est nous qui allons le faire. Madame, on veut faire quelque chose de bien. Donc, ça, c'est la contribution de la première promotion. Ils ont contribué dans la formation, en quelque sorte. Et le troisième point dont on voudrait donc parler, on a profité de l'occasion de ce workshop. J'avais entendu qu'il y avait un projet de ferme de la faculté. Et bien, l'étude d'une ferme au niveau d'une petite ferme, parce que ça prend du temps, elle a été faite lors du workshop. Ah, magnifique. Ah, comme ça. Ah, là, je suis très content. Et là, on voudrait vous présenter le travail qui a été fait. Donc, l'espace a été choisi selon des paramètres conformes photovoltaïques. Il y a, il y a une contrainte, il y a l'ombrage du château d'eau qu'il faut étudier par rapport aux saisons, par rapport à la journée, parce que les étudiants ont vu ça, c'est un problème très contraignant par rapport au système photovoltaïque. Donc l'installation, voilà, elle est présentée ici par rapport à une puissance modérée, disons, juste à titre d'étude, aux alentours de, c'est ça, 50 watts, c'est ça? C'était en 50 kW crête, c'est ça? Voilà. Voilà, toute l'étude complète de manière professionnelle. Et voici l'animation qui est très importante par rapport à la présentation, avec une petite station météo qui doit accompagner l'installation. Donc c'est dimensionné, c'est calculé de manière professionnelle, voilà, par rapport aux saisons, par rapport... Et il y a un rapport technique qui a été fait, c'est l'onduleur pour l'injection, donc c'est une station en injection en grid. Et on vous présente aussi donc le rapport qui a été établi par rapport à cette installation. Et donc, c'était ça le travail du workshop. Donc, voilà l'emplacement avec le logiciel Arcrios. Donc, le rapport technique qui doit accompagner tous les paramètres techniques qui doivent, toute l'étude. Par rapport aussi, la base de données, elle a été prise par rapport à la station météorologique d'Albeda. Donc c'est une source officielle et crédible, accréditée. Donc voilà, les radiations globales, directes, on a tout ce qu'il faut pour la réalisation. La puissance crête à 49,56. Voilà, je défile rapidement. Donc pour cette puissance, on a besoin d'un seul onduleur avec 6 entrées MPPT, c'est ça? Voilà, les étudiants, ils ont bien suivi à me confirmer. Donc voilà, un seul onduleur à 6 entrées MPPT pour cette puissance-là, bien sûr. Et le câblage, la longueur, le tracé, le cheminement, tout est là selon des normes officielles et standards. Voilà, avec le gain en production annuelle en kilowatts,
Voilà, on a les chiffres estimés. La production aussi après moyenne, après je pense 20 ans, après 20 ans d'utilisation, la moyenne de l'exploitation de la station solaire, la ferme solaire. Et voilà, tous les paramètres techniques de niveau professionnel. Voilà, tout ce qu'il faut par rapport à une entreprise pour réaliser ça, c'est l'étude réelle. Voilà. C'est magnifique. On vous remettra tout dans un CD. Et voilà. Et j'insiste pour aussi le fait que ce sont que les étudiants participent à cette étude. Ils ont fait cette étude, chacun a fait sa simulation. Sa simulation et là c'est le générique de tout ça. Et ce n'est pas uniquement pour la faculté de physique. Là, ça peut servir même pour les... Là, je ne travaille pas dans les Guyana, la famille, c'est pour l'université. Et j'aimerais bien que l'université rayonne pour toute l'Algérie, non pas uniquement pour l'université. Et c'est possible, c'est possible. Ah, vous l'avez fait, vous avez fait cette idée, et là, décembre 2020, j'étais tout seul ici à la faculté. C'était le Covid, c'était le 21 décembre, c'était un samedi et des vacances, tout à dire. Lyon, je me sens poussé des ailes. Là, le flambeau, réellement, il est entre vos mains. Si vous êtes réellement convaincu de cette transition énergétique sans aucun mot démagogique, il faut aller vers ça, il faut nous pousser. Maintenant, monsieur doyen, qu'est-ce que vous avez fait de ce rapport? Et faites-le s'il vous plaît. Là, je suis ému. Comme ça, monsieur Wafiq et madame Monsieur Dolas et toute l'équipe. Merci beaucoup. Donc voilà, on arrive au terme de ce workshop. On passe la parole à monsieur le doyen pour le mot de la fin et la clôture. Voilà. Je suis réellement content de cette belle initiative que j'ai appuyée, pas uniquement avec tous les moyens de la faculté physique. Je suis très content et très honoré d'être entouré par cette belle équipe que je ne découvre pas. Je connais mes éléments. Et j'ai dit avant-hier, sur le plan personnel, je suis ni opportuniste, ni serraq, ni حتى حاجة. Mais en tant que doyen, راهي نسمع une bonne idée نخطفها. نسمع une bonne idée نخطفها. Je discute avec mes collègues et mes amis et j'essaie de la réaliser. L'idée du photovoltaïque sur les toits, c'est pas mon domaine. Moi, je suis du département rayonnement, je travaille laser pour l'astronomie astrophysique et pour les gens qui connaissent un petit peu ce domaine. L'idée, c'est l'idée de notre aîné, de notre collègue, notre ami, professeur Chouad Mohamed. Non, je suis doyen de la faculté de physique. Ce que vous avez fait là, vous avez fait une mission par exemple, donc vous êtes d'accord. Et le logo, vous l'avez fait, vous êtes étudiant, vous participez à la formation. Ça, je ne sais pas, je viens de l'apprendre. Il faut faire de la publicité, c'est pas le maximum d'accord? C'est pour vous, nous sommes ouverts à tous les étudiants de l'USTHB et de l'Algérie, même de l'étranger. Moi, bien que M. Kishwan rayonne sur toute l'Algérie, pas uniquement pour la faculté physique. Je ne peux pas terminer sans réitérer mes remerciements pour cette formidable équipe. C'est le doyen du chef de département, M. Chef. C'est le plus ancien chef de département. Il fait un travail formidable, il a tout mon soutien. كان يحتاجه هنا يخدم بزاف ويهضر شويه برك والناس تلاح فوق اللازم يعني باش نقول لكم يعني ربي يبارك بيان سور كي يكون واحد خدم تنشر فيها ما عليناش عنده ساسيما سمحوا لي جو ندير جبراش ان بو اختي ناعمه سي اون سور بور موا دوبي توجور سي لا مامون دو نوز étudiants تخدم تهضر ديناميك دي فوا تشوفها ديناميك شي يسقط فيها شويه كيما كنت نعقل
ربي يبارك في دينك وفي علمك وفي صحتك. وخويا العزيز سي وفيق سي ان ساكري بليس بور لا فاك دو فيزيك يديرها دوك شحال 2 ans 3 ans دعوه بوجهه بزاف كيديرها الله يبارك في سا دوا كونتينيي يا خويا اما بروفيسور ميسير دكا يعطيك الصحه. Bien sûr, la prochaine étape, c'est les GSP. Nous avons les traditionnelles journées scientifiques pédagogiques de la fac de physique qui auront lieu au mois d'avril, comme d'habitude. Le 23, voilà. 24, 25. Donc, au mois d'avril, comme c'est à vous de rayonner. C'est un théâtre. Ce que je voulais faire au niveau de la fac de physique, quand je l'ai prise en main en décembre 2019, je voulais faire de la publicité pour la physique. Parce que الناس ما يعرفوش الفيزيك. Et je termine en disant بارك الله فيكم يعطيكم الصحة و à la prochaine édition إن شاء الله. On va vous donner certainement les attestations. N'a pas pu venir. Monsieur Hafdaoui il est un peu malade. Bon. Donc il y a Monsieur Kchouan, donc c'est l'invité d'honneur de notre workshop. On voulait juste lui faire un petit cadeau symbolique. D'accord, de notre part à tous. Et si vous voulez bien, monsieur Corniat, vous donner ce petit sac adoré du tout, pour l'honneur qu'il nous fait, qu'il nous a fait, qu'il nous fera Inch'Allah. C'est un mini panneau solaire, mais un panneau solaire comme là, pas beau. Ah ouais, c'est bon. صغير وحيد كبار في كشوان. هذا صغير ومعي محيد كبار. Merci, monsieur. Je ne sais pas s'il y a un des étudiants qui peut nous donner son impression et parler au nom de tout le monde. Aya, bonjour tout le monde. D'abord, je souhaiterais remercier monsieur le doyen qui est présent avec nous aujourd'hui, qui a permis notre regroupement ici avec tout le monde. Monsieur le chef de département, notre maman à tous, Madame Belache, Monsieur Ferka, notre prof, et bien sûr Monsieur Kchouan, qui est une légende pour nous ici. Et Monsieur Hafdaoui qui n'a pas pu être là avec nous malheureusement, mais on le remercie beaucoup parce que c'est lui qui nous a appris à manier le logiciel et qui nous a permis d'avancer, et puis il nous a beaucoup enrichi par rapport à notre domaine. Avant de commencer, avant de me lancer dans ce master, j'avais un peu peur parce qu'à chaque fois il me disait ouais c'est nouveau, peut-être qu'il ne va pas continuer, il va s'arrêter à un moment donné, et puis tu vas te retrouver avec un diplôme qui ne sert à rien. Mais en fait à la base je l'ai cru parce que c'est Madame Belache qui l'a fait, vraiment. Et maintenant aujourd'hui je suis très fière, très contente de l'avoir fait parce que j'ai beaucoup appris, je sens que j'ai avancé beaucoup en 2 ans. Quand je suis rentrée à l'USTHP, les 3 années de licence c'était bien, c'était enrichissant, c'était de la physique, j'aime la physique depuis que j'étais tout petite. Mais les 2 ans à dos, que ce soit avec les étudiants avec qui j'ai été, ma section, les profs qui nous ont encadrés, etc. Enfin, qui nous ont encadrés. C'était trop bien, je suis fière, je suis contente, je ne sais pas quoi dire d'autre que ça. Et je vous remercie tous et vous allez me manquer. Et puis, il y avait une séquence quand c'était pendant le cours de M. Gabouze. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand il dit c'est un bon enseignant, parce que c'est le meilleur, c'est pas le grand. C'était le meilleur à l'échelle nationale, à l'échelle africaine, et peut-être parmi les meilleurs à l'échelle mondiale. Ce n'est pas n'importe qui. Et aussi, M. Gabouze c'est un enfant de la faculté de physique. Merci, allez, je vais dire, elle a parlé au nom du master de matériaux et énergie renouvelable. Je veux bien un étudiant d'efficacité. De l'efficacité et énergie renouvelable, s'il vous plaît.
ما يعجبوش الحال يقول ما عجبناش الحال. Bon, salam alaikum, je me présente, c'est Felmi Lisa, je suis étudiante en Master 2 énergie renouvelable et efficacité énergétique. Je commence par vous remercier tous. Merci beaucoup tout d'abord de nous avoir accepté l'information. Oui, comme elle a dit Friel, oui, vous allez nous manquer. Oui, parce que c'est vrai, en première année, en deuxième année, quand on a fait la spécialité physique, on avait peur. Oui, c'est une spécialité. On aime la spécialité, mais qu'on a fait maintenant. Mais après des années et tout, malgré on a refait personnellement, j'ai refait et tout, mais aujourd'hui je suis vraiment fière, j'étais émue parce qu'elle a dit Friel, oui je suis fière parce que je suis formée par les meilleurs. Merci beaucoup, pas que pour la formation, j'ai appris beaucoup, oui, mais pour tout ce que vous faites, vous nous encouragez. Madame Doulache, tout ça. Je suis fière, merci beaucoup, merci. Voilà, je parle au nom de ma spécialité. Alors donc on arrive à terme de ce workshop. Donc on est en train de réfléchir pour introduire ce workshop d'une manière cyclique. D'accord. Malheureusement, les classes étaient vraiment limitées, donc on a pris que les M2. Donc l'année prochaine, c'est sûr que ce sera les M2, c'est certain. D'accord. On espère qu'il y aura plus d'étudiants, les M1, etc. pour pouvoir faire l'année d'après un peu plus de ce type de workshop. Voilà, donc on vous remercie tous. Et au nom de tous mes collègues, au nom de tout le monde, je clôture ce workshop.